Salut les amis, c'est Fred, vapéritif.fr. Je continue dans ma lignée des reviews sur les liquides LOP. Donc en l'occurrence aujourd'hui le Fire Red qui m'a gentiment été offert par les gens de chez LOP que j'ai rencontré lors de la Vape Expo à Bordeaux le 15 mars. Donc j'ai un peu plus d'une dizaine de juices à tester de chez eux. Je vous rappelle un peu mon système de notation, une note générale sur 20, comme à l'école, qui se décompose en 4 sous-parties. La première où je vais parler de l'historique et des infos, COEF2, qui fait ce liquide, qu'est-ce qu'on sait en regardant le flacon, quelle est sa composition, qu'est-ce qu'on sait en regardant le site internet. Distribution et prix, COEF2 également, où se procurer ce juice-là, à combien, est-ce que c'est un liquide qui est distribué un peu partout à des prix abordables, ou au contraire un liquide rare et cher. Et concernant la dégustation, j'aborde ma vape en fait maintenant un peu comme celle d'un vin. Enfin, pas la vape d'un vin bien sûr, mais la dégustation d'un vin. Donc, dans la dégustation du vin, il y a cette partie nez, sensation au nez qui est très très importante. Elle est beaucoup moins marquée forcément en vape, mais voilà, c'est le premier point que j'aime noter. J'ai appliqué un COEF 1. Donc, quelles sont les premières impressions olfactives? Qu'est-ce qu'on sent? Qu'est-ce qui se dégage de cet arôme-là? Et ensuite, le quatrième et dernier point, c'est la bouche, la sensation en bouche, les différentes impressions, les nuances qu'il ressort. COEF 3, c'est le COEF le plus important. Le but aussi, c'est de voir s'il y a une cohérence, il y a une fidélité entre ce qu'on a senti et ce qu'on vape. Voilà, c'est ce qui a trompé sur la marchandise. Est-ce qu'il y a une bonne surprise? Est-ce que c'est cohérent? Voilà. Donc, LOP, c'est une SRL. C'est l'équivalent, je suppose, de nos SARL, puisque c'est un liquide sicilien. Ils sont basés à Palerme. Moi, je suis en contact avec Massimo Di Fata, que j'ai rencontré donc à la Vape Expo. Le flacon, il y a un loup dessiné dessus. Moi, j'ai voulu m'intéresser un peu à l'origine, LOP. Je pensais que que LOP, ça voulait dire loup. Et en fait, apparemment, pas du tout. Le boss s'appelle Gregorio Lo Porto. Donc je suppose que le LOP c'est une contraction de son nom à lui. Bon, ceci dit, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais j'aime bien, voilà, j'aime bien savoir un peu pourquoi cette boîte s'appelle comme ça. Ils ont une gamme de 25 saveurs. Donc il y a du sucré, du salé, vous allez le voir, on va en parler tout de suite avec le Fire Red. Du gourmand, du tabac, voilà, il y a une gamme qui est suffisante, on va dire, pour commencer. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon? Alors, d'abord, moi, vous le savez, si vous suivez mes reviews maintenant, j'aime bien identifier du premier coup d'œil ce que je vape. Là, Fire Red, ben, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Heureusement que j'ai le petit fascicule. Et dans le petit fascicule, voilà, Fire Red Spicy. Voilà, note épicée. On a un taux de nicotine. En l'occurrence ici, c'est du 9. À savoir que l'OP propose du 0, du 9 et du 14. Massimo m'expliquait qu'en Italie, ils sont plutôt sur tout le monde sur des taux de 14 mg. Et ils se sont rendus compte que les autres pays, notamment la France, demandaient du no, donc du 0 et un taux intermédiaire. Donc ils ont choisi le 9. Donc 0, 9 et 14. On a un numéro de lot qui permet une traçabilité. Donc ça c'est très bien, même si, bon, le numéro de lot, il est un peu court à mon avis, pour permettre une réelle traçabilité, je sais pas trop. On a une date de production et une validité, une date limite d'utilisation, donc qui est de 18 mois. Là pareil, je suis un peu surpris, il me semblait que c'était qu'on conseillait de consommer les liquides dans l'année, dans les 12 mois. Bon. En termes de composition, on a propylène glycol, glycérine, arôme, eau et nicotine. Voilà, donc déjà, apparemment les liquides sont dilués à l'eau et pas à l'alcool. Par contre, on n'a aucune indication sur le taux de PG et le taux de VG. À vue d'œil, sur les premières reviews de ces liquides-là, moi j'étais parti sur un 60-40. J'ai posé la question à Massimo et depuis il m'a répondu. Donc il m'a indiqué que leur liquide comprenait 50% de PG, 40% de VG, et il m'a dit le reste en eau et arôme. Alors ça me paraît un petit peu beaucoup, moi 10% d'eau et d'arôme. Alors soit il y a beaucoup d'eau et très peu d'arôme, soit l'inverse, et un liquide surdosé en arôme, c'est pas génial. Voilà. Voilà tout ce qu'on apprend. Sur le site internet, alors que je dise pas de bêtises parce que je me trompe à chaque fois, lopsrl.it, ben on n'apprend pas grand chose non plus. Voilà, vraiment pas grand chose sur l'origine du PG, du VG, de la nicotine, des arômes.
Bon, apparemment tout est fait à Palerme, mais bon, pas plus de détails que ça. Pardon, j'ai été obligé d'appliquer une note de 6 sur 20 pour rester cohérent par rapport aux autres liquides que j'ai reviewés. Voilà, où c'était du 20 sur 20, du 19 sur 20, parce qu'on avait toutes les infos, on avait une traçabilité parfaite. Là, c'est vraiment pas le cas. J'espère que Lob va faire quelques efforts pour être un peu plus transparent. Voilà, 6 sur 20 CoF2. Distribution et prix maintenant. Là aussi, ça a été un peu compliqué parce que, alors, il faut faire la part des choses. L'OP, ils sont, pareil, je sais pas trop depuis quand ça existe, j'ai pas eu l'info, on me l'a pas donné. Ils sont pas encore distribués en France. Donc il faut aussi prendre en compte ça. Clairement, sur leur site internet, les points de vente ils sont situés Italie, Sardaigne, Sicile, Espagne, alors vraiment le sud de l'Espagne. Hein. Donc si vous êtes dans le coin, si vous êtes bordelais comme moi, que ça vous arrive de descendre à la frontière de temps en temps, faudra descendre encore plus loin pour se les procurer. Voilà. J'ai eu un mail de Massimo, pareil pour les prix, impossible de trouver un tarif. Il n'y a pas de vente en ligne de ces liquides-là, donc en France, a priori, pour l'instant, on ne peut pas se les procurer. Donc j'ai eu un mail de Massimo parce que je lui ai posé les questions. Donc il m'a expliqué que normalement le mois prochain c'est dans une semaine, mais courant du mois prochain, il y aura un point de vente en Corse et a priori il y aura un point de vente aussi sur Paris. Donc le site srllob.it sera mis à jour pour avoir les coordonnées de ces shops là. Et il m'a dit de partir sur une base de 5 € les 10 millilitres. Donc dans ces conditions, par rapport aux premières reviews où j'avais pas ces infos là, j'ai revu la note un petit peu à la hausse. J'applique un 12 sur 20 CoF2. Pourquoi 12? Parce que 5 € les 10 millilitres, voilà, c'est dans les prix du marché. Il m'aura annoncé du 8 € ou 9 € les 10 millilitres, j'aurais pas mis cette note là. Donc 5 €, voilà, là où on voit des liquides le plus souvent à 5,90, 5 € ça reste cohérent. Par contre, je ne pouvais pas non plus surnoter puisque pour l'instant on ne peut pas se le procurer. Et voilà, s'il n'y a qu'un shop à Paris, en espérant qu'il fasse de la vente online, ça va être compliqué. On n'aura pas ces liquides-là à tous les coins de rue. Voilà. On va passer à la dégustation maintenant, puisque finalement c'est ce qu'il y a quand même de plus intéressant, même si j'aime bien m'attarder un petit peu sur, qui fait ces liquides-là, qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est quand même intéressant aussi de prendre quelques minutes pour en parler. Le nez, CoF 1. Donc, Fire Red, note épicée. Ok. Alors, clairement, l'arôme est très discret. Voilà, c'est très discret. C'est très lointain, il n'y a presque rien. Alors, en essayant de prendre du recul, de ne pas être influencé par le nom, de ne pas se dire tiens, je vais sentir de l'épicé. En essayant de faire ça, on décèle quand même. Moi, ça me rappelle les sauces tomates épicées, le tabasco. Mais alors vraiment de très très loin. C'est un peu dommage parce que voilà, c'est pas un nez qui est forcément intéressant parce qu'il est trop discret. Et c'est dommage parce que c'est original d'avoir tenté ça. On va en parler un peu plus en bouche. J'aurai plus de choses à dire en bouche. Voilà, bon, un peu sur la réserve. 11 sur 20. C'est un liquide, clairement. Je l'aurais eu en présentoir, j'aurais pas eu l'occasion de le goûter et l'acheter juste au nez. Je l'aurais pas acheté. Voilà. On va voir ce que ça donne maintenant au nez. Je suis toujours sur un Vamo V2, un ProTank V1. Je tourne habituellement sur un micro-coil en Fontibio et là j'ai refait tous mes coils. Je suis sur du coton cardé de chez Creavac. Enfin bon, ça change pas grand chose. 2,2 ohms, 8 watts. Alors on a un volume de vape qui est assez intéressant, notamment c'est notamment dû au fait que on est presque sur un liquide en 50-50 par rapport au 80-20, 70-30 qu'on trouve habituellement. Donc voilà, volume de vape déjà intéressant. Ça fait pas tout, mais je trouve, moi perso j'aime bien. Donc voilà, moi perso j'aime bien, ça fait beaucoup de mois que je joue ça. Alors heureusement,
c'est beaucoup plus agréable en bouche qu'au nez. Voilà, il y a beaucoup plus de choses à dire. Les arômes sont beaucoup plus présents en bouche qu'ils ne le sont au nez, sans être saturés, donc ça c'est très bien. Je déteste moi les liquides, enfin comme tout le monde, mais quand c'est sursaturé en arômes, que ça sent à plein nez, qu'on a l'impression que le truc on va pouvoir le boire, mais que c'est juste un peu du vent parce que derrière c'est saturé en arômes et que ça fait mal à la gorge et mal à la tête. Là c'est pas le cas, voilà, on n'est pas saturé. C'est vraiment moins fade, voilà, c'est plus riche. On sent, alors c'est vraiment étrange ce juice parce que on sent la tomate chaude, mais c'est pas négatif. En fait, en milieu de bouche, on a cette impression de chaud. Alors c'est peut-être parce que je tire des lattes de cow-boy aussi, mais on a cette impression ouais, vraiment de la tomate chaude, sans que l'arôme tomate soit trop marqué non plus. Et on a une finale qui est épicée. Tomate épicée. Ouais, c'est marrant. Et la note épicée, elle persiste en fin de vape. C'est super déroutant parce qu'on est. En fait, j'ai l'impression. Je l'ai testé depuis hier. Hein, j'ai mis mes impressions au propre et là je vous les livre comme ça, mais je les ai mises au propre. Et avec du recul, à force de le vaper, j'ai l'impression qu'on est proche du côté energy drink, mais sans le côté acidulé. Moi, j'affectionne pas spécialement les liquides Red Bull et tout ça, parce que c'est un côté trop bonbon, comme la boisson finalement. Mais là, il y a ce petit côté, ouais, energy drink, mais plus salé, on va dire. Donc ça fait appel à des notions de salé sur un liquide. À première vue, on dirait, ah non, un liquide salé. Je sais qu'il y a des Américains qui ont sorti des liquides bacon et tout ça. Mais c'est vraiment surprenant, c'est déroutant. Voilà, c'est déroutant, c'est vraiment pas désagréable. Alors clairement, moi ça ne fait pas et ça ne fera jamais partie de mon top 3. Mais c'est vraiment étonnant. J'ai attribué une note de 15 sur 20, j'ai longuement réfléchi à la note à attribuer. 15 sur 20, CoF3, c'est une bonne note. Là, j'ai plutôt envie de récompenser, entre guillemets, hein, parce que je suis pas là pour donner des titres, et puis je suis personne pour donner des récompenses, à part un simple consommateur comme vous. Mais j'ai plutôt voulu mettre en avant l'originalité, et puis c'est gaufré quand même, enfin, c'est culotté d'avoir testé, d'avoir tenté ça. Je sais pas, c'est peut-être un liquide qui est répandu en Italie, peut-être même en France, hein, je suis loin de connaître tous les liquides qui existent au monde. Mais voilà, c'est une bonne surprise. Voilà, c'est un liquide original, il fallait oser. C'est très particulier, mais c'est pas mauvais. Ne soyez pas effrayés par le côté tomate chaude, ce n'est que mon ressenti. Voilà, on arrive quand même à un global de 11,5. Alors c'est pas énorme, c'est dommage parce que c'est un liquide qui est intéressant. Je préfère tester ça qu'un énième liquide tabac classique. 11,50, on l'obtient surtout à cause du fait que les notes historiques info et distribution prix sont pas très élevées parce que pour l'instant, voilà, il n'y a pas une énorme transparence sur la composition. Je l'ai pas dit aussi, mais le flacon il est un peu cheap. Voilà, le papier c'est du vieux papier, enfin du vieux papier, c'est pas du papier plastifié. Voilà. Au niveau charte graphique, il faut travailler encore un peu. Mais bravo pour l'originalité, il fallait oser. Pourquoi pas pour un all day? Franchement, pas pour moi. Je suis trop fruits rouges pour abandonner ça. Mais à tester. Franchement, à tester. Si vous avez déjà eu l'occasion de le goûter, ça m'intéresserait que vous partagiez votre ressenti sur ce juice-là dans les commentaires. Et puis sinon, j'espère qu'on pourra bientôt se le procurer pour que vous soyez plusieurs à le goûter. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette review. Je vais continuer cette semaine avec les liquides LOP. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt. Tchou tchou!